Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, le loi de Kélim, les ustensiles qui contractent l'impureté, ceux qui ne contractent pas l'impureté. Comme nous avons expliqué dans le chapitre précédent, il y a plusieurs sortes d'ustensiles. Et on a parlé aussi dans le chapitre précédent de Midras, qu'on ne va pas traduire à chaque fois dans ce chapitre-là. Midras, c'est lorsque un Zav, un homme qui avait un écoulement de manière plus précise, pas seulement le Zav, ça peut être un Zavad, Nida Yoledet, qui ont une impureté donc qui est très forte, lorsqu'ils se mettent au-dessus de quelque chose qui est destiné pour Mishkav ou Moshav, pour s'allonger dessus, pour s'asseoir dessus, ou même pour Merkav, pour chevaucher dessus, s'ils se mettent au-dessus, quand on dit au-dessus, c'est pas qu'ils ont été en contact direct. Même s'il y avait une pierre, par exemple, entre eux et la chaise, mais ils se sont mis dessus cette pierre, ou bien sur ce vêtement, ou toute chose donc, qui est fait en tout le cas pour Mishkav ou Moshav, s'appelle Midras, quelque chose qui a été foulé par le Zav. Donc ça Tumat Midras, donc cette chose-là a contracté l'impureté du Midras, du foulage par le Zav, c'est-à-dire que cet objet, cette chaise, ce lit, ce drap, cette couverture, cette selle, toute chose, ce vêtement, les choses sur lesquelles on se met dessus et que le Zav s'est mis dessus, devient impur par Midras. Donc cette impureté-là, donc l'objet est devenu un Avatuma, une source principale d'impureté. Le Ram nous dit maintenant dans Halacha Aleph que Kol Pshute Kleetz, que tous les ustensiles en bois qui sont plats, que ces ustensiles qui sont en bois qui sont plats, ne contractent pas l'impureté, ne contractent pas l'impureté du mort, l'impureté du reptile, etc. Mais s'ils sont à Suyim li Shiva ou les Shriva, s'ils sont faits pour s'asseoir, ils sont destinés pour s'asseoir, pour s'allonger, au lechiva, bien pour chevaucher dessus. Alors bien qu'ils ne contractent pas du tout l'impureté d'autres impuretés d'après la Torah, hein. Comme on l'avait déjà appris dans le premier chapitre, que lorsqu'il s'agit des ustensiles en bois qui sont pachoutes, qui donc sont plats, ils ne contractent pas l'impureté d'après la Torah, hein. Uniquement ils peuvent réceptionner quelque chose, ils vont contracter l'impureté. Mais en ce qui concerne le Midras, ils vont, oui, contracter l'impureté s'ils sont faits pour s'asseoir, ou s'allonger, ou chevaucher dessus, mitam et Midras. Kigon, comme par exemple, un mita, le lit, vers qui c'est la chaise, la kayotsebem, ou ce qui est similaire à cela, eh bien, ça peut contracter l'impureté de Midras. Halachabet, hamita ve'akar ve'akeset shelmet. Le lit, un coussin rond, un coussin long et étroit, qui est désigné pour un mort. Et je m'avance sur ce qui va être dit à la fin de la lara, que ça contracte l'impureté dans tous les exemples qu'on va dire. Donc je vais dire à chaque fois, donc ça contracte l'impureté, et dire la raison aussi pourquoi ça contracte l'impureté. Alors ce lit, ce coussin qui est désigné pour le mort, ne devrait pas devenir impur par Midras, vu que c'est pas fait pour des hommes vivants, et bien quand même, c'est considéré impur parce que les femmes s'assoient dessus lorsqu'ils pleurent le mort. Vekiseshal Kala est une chaise de mariée, qui est une belle chaise sur laquelle il y a des pierres précieuses, bien qu'elle est faite pour s'asseoir uniquement dans des moments honorables et particuliers, quand même ça contracte l'impureté de Midras. Ou Mashber Shel Chaya est une chaise sur laquelle la femme elle accouche, bien que c'est fait uniquement pour le moment de l'accouchement, ça contracte l'impureté de Midras. Veki c'est Shel Kovesh, la chaise, la Kovesh c'est écrit chez Korem, Alavet Kelim, une chaise de celui qui nettoie les vêtements, qui après il veut repasser les vêtements qui vont être plats, donc il s'assoit aussi dessus. Bien qu'il s'assoie uniquement pour que les vêtements vont être plats, quand même, ça contracte l'impureté de Midras. Veki Sechel Katan, la chaise d'un enfant. Pour un petit enfant, on va s'asseoir dessus. Chez Shloraglaim, cette chaise a des pieds, Afalbichen Mogova Tefar, bien qu'elle n'a pas la hauteur d'un Tefar de 8 cm, Kol Elutusla Mitam Midras, ça contracte l'impureté de Midras. Halacha Gimel. Ki Sechel Barzel, Sheosim Vetaki, c'est une chaise en fer qu'on fait pour les toilettes. Vea, on a tout lave, et il y a une peau qui est mise dessus. Donc on a la chaise, et dessus, donc il y a la peau qui est mise dessus. Eh bien, cette chaise, Aromitam et Midras, Obishatumot, il contracte l'impureté de Midras, et aussi donc les autres impuretés, les impuretés du mort, les impuretés du chair et du reptile, etc. S'il a enlevé la peau qui est sur le fer, donc maintenant il ne reste que le fer, et la peau elle est de l'autre côté. Alors, Mitam Midras Tapo, elle peut contracter l'impureté de Midras, Veha Barzel, et le fer qu'on ne peut plus s'asseoir dessus, mais on peut se servir d'autres choses. Mitam Bishartuma, donc il peut contracter d'autres impuretés, Avalo Midras, non pas l'impureté de Midras, spécialement lorsqu'on peut s'asseoir ou s'allonger sur quelque chose. Traskal Shelkemi, le ram, dit dans la Hadal, est un ustensile donc, qui est large, qui est fait avec du jonc, des roseaux. Le kayot, c'est quelque chose de similaire à cela.
Hamechoupe beor. On l'a recouvert avec de la peau. Donc on voit l'ustensile ici de base, et on l'a recouvert avec la peau. Donc lorsqu'on met la peau dessus, si on veut le mettre à l'envers, donc comme ça on pourra s'asseoir dessus. D'un côté, il peut aussi, c'est un cliquable, on peut mettre des choses à l'intérieur. Eh bien, mitam et midras, il devient impur, donc il peut contracter l'impureté de midras, il peut contracter aussi l'impureté obishatumot, d'autres impuretés. Maintenant, il fisher, s'il a enlevé la peau qui entoure, donc ce qui reste maintenant, c'est uniquement l'ustensile, mais à lave, à or, mais la peau, mitam et midras, la peau, elle peut contracter donc l'impureté de midras, avala traskal, mais si donc cet ustensile tormicloum, il est entièrement pur. Sharena, c'est kishirikelim, quand un ustensile qui est cassé, il ne peut même pas réceptionner quelque chose à l'intérieur. Dans l'Achaï, le Ram va parler, donc dans sa salle, d'un banc qui est dans les établissements de bain. Contrairement à un banc ordinaire qui est fait donc avec un dessus qui est en bois, les bancs qui étaient dans les établissements de bain, ils sont faits avec une planche qui est en pierre, qui est en marbre. Maintenant, en ce qui concerne les pieds qui est en dessous, des fois, ils sont faits en pierre, des fois, ils sont faits en bois. Maintenant, la règle, elle est quelque chose qui est en pierre, même si c'est fait pour réceptionner, même si c'est fait pour mishkav ou moshav, ça ne contracte pas l'impureté de midras. Maintenant, le Ram nous dit dans la Chaé, ça salim shove mechat, ces bancs qui sont des établissements de manche, les pieds, eux, ils sont en bois, ils ne sont pas en pierre. Eh bien, mitab et midras, ces pieds deviennent impurs. Le midras, si le zav, il va fouler dessus. Maintenant, aïta achat shelet, si un pied était en bois, ve'achat shei shelot était en marbre, dans ces cas-là, taor, c'est pur, ça ne contracte pas l'impureté de midras. Parce qu'on considère donc que c'est une chaise qui est en pierre qui ne contracte pas l'impureté. Halachavav, dans les établissements de bain, lorsqu'ils vident l'eau, l'eau va sur le sol, et pour que celui qui s'occupe donc d'établissement de bain ne va pas se mouiller, il y a une planche dans laquelle il se trouve surélevé, et l'eau passe en dessous la planche. Alors, Nesarim Shalmechat Shigman, c'est quelqu'un qui a pris donc plusieurs planches, et il les a collées ensemble dans l'établissement de bain, on les a collées comme on peut voir ici donc pour surélever donc du sol, et qu'est-ce que ça sort dessus? C'est le balan, celui qui s'occupe de l'établissement de bain, il se met dessus au moment où l'eau elle passe en dessous. Eh bien, théorie, ils sont purs. Chez Innasunichios, qui ne sont pas faits pour s'asseoir, ils sont faits, ils sont faits pour que les eaux vont passer en dessous. Halachazain, asalva kalkala shemilam teven. C'est quelqu'un, il a pris un panier, une corbeille, il a rempli de paille, mochin ou bien de haillons, afal pichit kin lishivato, même s'il a décidé de s'asseoir dessus, il ne contracte pas l'impureté de midras, parce qu'ils ne sont pas faits pour les gens en général de s'asseoir dessus, parce que en s'asseyant dessus, la paille ou bien les haillons vont tomber. Donc bien qu'il a mis à l'intérieur et il a l'intention de s'asseoir dessus, mais ce n'est pas considéré un siège normal. Non, si au-dessus ce qu'il a mis, il a fait des sortes de lacets, donc il a fait un treillage, donc avec des jongles ou avec des ficelles. Et donc il y a toujours la paille en dessous, les haillons, mais après il a fait au-dessus donc, quelque chose pour s'asseoir dessus. Dans ces cas-là, le midras, il devient oui impur avec le midras, parce que dans ces cas-là, donc les pailles et les haillons qui sont à l'intérieur, c'est sûr et certain que ça ne va pas tomber, donc il peut s'asseoir dessus. Halachachet, korat betabad, la poutre d'un pressoir, chez Asa Rocha Echat Kise, qu'il a fait une chaise dans la poutre du pressoir. Iноmitame, ça ne devient pas impur de midras par le midras. Pourquoi? Parce que ceux qui viennent travailler, ils disent aux Zav, Amod, lève-toi, on va faire notre travail. On a déjà appris que quand le Zav s'assoit sur quelque chose, qu'on dit Amod, lève-toi, on va faire le travail qu'on a besoin de faire avec cet objet, en l'occurrence donc cette poutre-là du pressoir, ça ne contracte pas l'impureté. Aval, mais si imkava et akise bekorat betabad, s'il a pris une chaise et il a fixé la chaise dans la poutre, donc non pas qu'il a fait un trou, on peut mettre ce morceau-là ici si vous voulez dans l'image, et il y a donc une chaise normale, donc il s'est mis sur cette poutre. Dans ces cas-là, akise mitame midras, la chaise contracte l'impureté de midras si le zav est parti sur la chaise, parce que le fait qu'il était rattaché à cette poutre-là, ça n'a strictement rien changé. C'est encore considéré une chaise qui est séparée et différente de la poutre. Vimdaras azav à la kora, et si le zav a marché sur la poutre, l'onitma qui c'est la chaise, elle n'est pas devenue impure.
parce que la poutre n'est pas faite pour se mettre dessus. La chaise, elle est faite pour se mettre dessus, mais non pas la poutre. Vechen de même, une cave qui se bécoral là, c'est quelqu'un qui a fixé une chaise dans une grande poutre. La loi sera la même, que la poutre elle ne contracte pas l'impureté de Midras, mais la chaise contracte l'impureté de Midras. Maintenant, ça roche à Korak de la qui, c'est si l'extrémité de la poutre, il en a fait une chaise, donc dans l'image ici on voit que c'est au milieu, et le Ram donc il nous parle, donc s'il a fait ça à l'extrémité, Entame el qui c'est bilvad, il y a uniquement l'endroit où il y a la chaise qui devient impur, ou Sharakora, le reste de la poutre, Tehora reste pur. V'chenadin, la loi est la même, mais qui c'est shekva bareva, une chaise, quelqu'un a pris une chaise, et il a mis la chaise dans le pétrin, il a fixé comme ça, chez Utaor, que le pétrin reste pur. Halachatet, ktsat akora, l'extrémité de la poutre, shemetaken mesatet ta even yot yoshev alav, qu'arrange celui qui est en train de travailler sur les pierres, il s'assoit donc sur une partie, pour s'asseoir sur cette partie. Arebe comme yeshiva, tomitamem midras, la partie sur laquelle il s'assoit, contracte l'impureté de Midras. Mais comme Yeshiva Shachore Akaron, un endroit pour s'asseoir qui se trouve donc derrière un chariot, ça va être un chariot pour mettre des choses, ça va être un chariot dans lequel il y a des gens, ainsi derrière, comme ça, il y a une planche sur laquelle quelqu'un peut s'asseoir. Eh bien, Tar, c'est pur, ça ne contracte pas l'impureté de Midras. Pourquoi She'in al Yeshiva Tsar? Parce que c'est s'asseoir là, c'est avec souffrance, difficilement, parce que cette planche-là, elle bouge, la personne qui est assise ici, chaque instant il a peur de tomber, donc c'est pas considéré être assis confortablement. Les extrémités des colonnes, où s'assoient les ouvriers pour polir les pierres et avanim, ou des morceaux de bois qui sont similaires à cela, théorie ils sont purs, ils ne contractent pas l'impureté de Midras, parce que ce n'est pas des ustensiles, c'est uniquement des morceaux de bois, donc quelque chose qui n'est pas inclin ne contracte pas l'impureté de Midras. Le chen de même, Kofet Shel Tmara, un bois d'un palmier, sur lequel il s'assoit à filou gova tefar, même si la hauteur d'un tefar de 8 cm, donc on peut s'asseoir dessus, tar il est pur chez Enzekli, parce que c'est pas un ustensile, parce que juste un morceau de bois n'est pas considéré un kli dans la Torah. En effet, la Torah dit le kli, l'ustensile sur lequel le zav va s'asseoir, va devenir impur, l'impureté de Midras, donc non pas une pierre, non pas un morceau de bois. De même un morceau de bois. Même si quelqu'un a pris ce morceau de bois, il a fait un beau morceau de bois, il a teint en rouge, il a mis aussi du safran, et il a préparé donc pour le mettre devant une porte, donc pour que ça va faire quelque chose de beau. Le kayot, c'est beau, quelque chose qui est similaire à cela. Inokli, c'est pas considéré un ustensile. Velomet kavel touma, ça ne contracte pas l'impureté. Achiyachogbo, jusqu'à qui va creuser à l'intérieur pour donner une forme à ce morceau de bois qui puisse s'asseoir dedans. Halacha Yudalef, Roshekro Nasot Shem Chakukim, les extrémités des colonnes qui sont taillées, qui sont creusées, Im Chakakan le Dat, si il les a creusées, il les a taillées avec l'intention de s'en servir pour s'asseoir. Mais Kablim Touma, il contracte l'impureté. Mais Tsan Chakukin, si c'est pas lui qui les a creusés, qui les a taillés pour s'asseoir dessus, il les a trouvés qu'ils étaient déjà taillés comme ça. Alors, si on les a trouvés, qu'ils étaient déjà taillés, il a pensé s'en servir pour s'asseoir, mais ça va contracter l'impureté dorénavant, à partir de maintenant. Mais ça ne contracte pas l'impureté de ce qui s'est passé avant, parce que c'est possible qu'avant, ils étaient à la base, ils ont été taillés sans aucune intention, pas pour s'asseoir dessus. Non, si ceux qui ont pensé de s'en servir pour s'asseoir, c'était un sourd-muet, un aliéné ou un mineur. Ou Adam Sheino, bien quelqu'un à qui ça n'appartient pas, c'est un morceau de bois. Théor, ils sont purs. De même, toutes choses similaires qui ne contractent l'impureté uniquement par la pensée. Car les intentions sur quelque chose, pour que ce soit utile, il y a deux conditions. Premièrement, que ce soit les propriétaires. Et deuxièmement, qu'ils ont des facultés intellectuelles, qu'ils ont la conscience comme il se le doit. Quelqu'un, il a pris du levain et il en a fait une grosse boule, veillipcha, puis il a séché. Et elle a séché maintenant, donc la pourrie ne peut rien faire, veillir dans les et il a décidé qu'il va s'asseoir dessus. Arebat la mitorator, elle normalement, ce n'est plus considéré de la nourriture.
des aliments. Donc ça ne contracte plus l'impureté des aliments. Par contre, mitam ben midras, ça contracte l'impureté de midras, parce que maintenant elle est désignée pour s'asseoir dessus comme des ustensiles en bois, non pas comme des aliments. Donc ça peut être mitam ben midras, contracter l'impureté de midras. Halacha yud gimel, martzel et akash, une natte en paille, mitam ben midras, peut contracter l'impureté de midras, vu qu'elle est suffisamment tendre pour que quelqu'un va s'allonger dessus. Par contre, au martzel et akanim, une natte qui est faite avec des roseaux, le shel chalef, ou bien une natte qui est faite avec de l'eragrotis, Théora, elles sont pures, elles ne contractent pas l'impureté de midras. Mais chez Ina Roya le midras, parce que c'est une matière qui est assez dure pour qu'on s'allonge dessus, donc c'est pas fait pour mishkav. Ou shara martzelot, les autres nattes, imasa lishriva, s'il a fait pour s'allonger dessus, mais kabel tout, ça contracte l'impureté. Asa les sikour, s'il a fait pour l'utiliser pour toiture, pour une souka, pour une tente, Théora, c'est pur, vu qu'elle n'est pas faite pour s'allonger dessus. Asa stam, s'il a fait cette natte sans but précis, imaitagdola, si elle était grande, stam elle est si courte. Donc en général, sûrement elle a été faite en tant que toiture, donc elle est pure. Vehaktana, et celle qui est petite, stam alishriva, et sûrement en général, donc elle a dû faire donc pour s'allonger, et donc elle contracte l'impureté de midras. Halacha yuddalet, martzelet shas alakanim le orka, une natte qui lui a fait donc des roseaux. Quand on parle des roseaux, c'est pas juste des roseaux avec lesquels on a tressé. Les roseaux avec lesquels on a tressé, ils sont plus tendres, on va dire, que les roseaux, donc ils sont durs comme ça, qu'il a mis comme ça sur la longueur. Eh bien, vu qu'il y a une distance suffisante entre un cadet et l'autre, entre un gros roseau et un autre roseau, il y a 4 tfachim, eh bien, Tmea Midras, elle contracte l'impureté de Midras, qu'elle peut contracter l'impureté qu'on peut encore s'allonger dessus. Chez Adaïn, parce qu'on peut encore s'allonger dessus. Maintenant, si à ça Keminki, si les roseaux qu'il a mis, ils ont une forme d'un chaf, donc il y a 2 barres d'un côté, une barre de l'autre. Maintenant, il ne peut plus s'allonger dessus. Tehora, elle est pure, donc elle ne contracte plus l'impureté de Midras. Asa Kanim le Rorba, s'il a fait des roseaux sur la largeur, donc non pas sur la longueur, mais sur la largeur. S'il n'y a pas 4 tfachim, 32 cm entre un roseau et l'autre, dans ce cas-là, Théora, elle est pure, parce qu'on ne peut pas s'allonger. Mais s'il y a, 4 tfachim entre un roseau et l'autre, on peut encore s'allonger. Et donc, ça peut contracter l'impureté de Midras. Maintenant, si Nechleka le Rorba est se couper dans sa largeur, Adaïl Mekabel Touma, elle peut toujours contracter l'impureté de Midras. Nechleka le Orka, s'il a été déchiré sur sa longueur, Venishtaïruba, ils sont restés Shlosha, 1, 2, 3, Ma'adanim, quand tout ils font Shisha Tfachim, que ces 3 nœuds qui restent, chacun d'eux font 2 Tfachim, donc 2 Tfachim, encore 2 Tfachim, encore 2 Tfachim, en tout il reste donc 6 Tfachim de nœuds. Donc il y a encore de quoi s'allonger sur ces 3 Tfachim là, sur ces 3 nœuds, donc sur ces 6 Tfachim là, et donc il rouille à la midra, on peut encore, ça peut encore contracter l'impureté de midras, au mitama, et donc ça peut contracter l'impureté de midras. Parot mikan, si c'est moins que ça, Théora, c'est pur. Rien de même, si il a détaché le bout des nœuds, donc tous ces roseaux-là, donc il a enlevé le bout des nœuds, Théora, elle est pure. Encore une chose, le Rav nous dit, en ce qui concerne cette natte au moment où on l'a confectée, on est en train de la fabriquer, et vers Tumat Midras Lote Kabela Martzet, cette martzet ne va pas contracter l'impureté de Midras, jusqu'à qu'on va finir son travail, Vetitnak, c'est-à-dire qu'on va couper le bout des morceaux qui ressortent de cette natte, que Moshe Beyano, comme on l'a expliqué dans le chapitre 5 pour les ustensiles. Halacha Tedvav. Il y a différentes caisses. Il y a des caisses qui ont des portes sur le côté. Il y a des caisses qui ont, on ne voit pas dans l'image, qui ont leur porte d'ouverture d'en haut. Alors, Ram nous dit, Teva Shepitramil Malan. Une caisse que la porte s'ouvre vers le haut, donc pas comme on voit ici sur l'image. Tehora Mina Midras. Elle est pure, elle ne peut pas contracter l'impureté de Midras. Parce qu'elle ne convient pas pour s'asseoir dessus, parce qu'on a besoin donc pour l'ouvrir. Et si quelqu'un s'assoit dessus, on va lui dire, lève-toi, on a besoin d'utiliser cette caisse. Donc, par contre, le kabel et tumot,
mais ça peut contracter d'autres impuretés, vu qu'elle peut réceptionner des choses. Maintenant, si chez Pitra Mitsida, si c'est une caisse que l'ouverture est sur le côté, Tmea ben Midras ou Bishatomot, elle peut contracter la pureté de Midras, puis on peut s'asseoir dessus, on peut tout à fait utiliser cette caisse-là aussi, et ça contracte aussi donc les autres impuretés. Halachat Zain. Agala Shalkat, un chariot d'un enfant, c'est-à-dire qu'on fait pour que l'enfant il va apprendre à marcher, on lui fait donc un chariot à 3 roues, comme ça qu'il s'accroche avec, il va avancer et marcher. Mitam ben Midras, c'est contracte l'impureté de Midras, Sharini Shanalea, parce que l'enfant s'appuie sur ce chariot. Halacha Yudzain. Makel Shelze Kelim. La canne des personnes âgées. Taor Mikloum est pure, c'est-à-dire qu'elle n'est pas susceptible de contracter l'impureté de Midras chez Ino Lesayer. Et pas seulement l'impureté de Midras, toute l'impureté, ça ne contracte pas, parce que ce n'est pas fait pour qu'il va s'appuyer dessus, mais c'est juste pour aider à marcher et à se redresser. Halacha Yutret. Sandal Shel Sayadin. La sandale de ceux qui fabriquent de la chauffe, ou sandal she'etz, et c'est une sandale qu'ils font en bois pour pas qu'ils vont se brûler les pieds avec la chaux qui est bouillante. Ou bien que lorsqu'ils l'utilisent au moment où ils travaillent, c'est pas considéré midras pour fouler dessus, parce que c'est fait pour protéger le pied, mais quand même il t'a même midras, quand même ça contracte un peu de midras. Pourquoi? La raison lève parce que des fois, celui qui a fait cette chose-là, il garde cette chaussure en bois jusqu'à qu'il va arriver chez lui à la maison. Halacha yutet, kav shalkitea, un pied en bois qu'on fait pour quelqu'un qui est amputé, qui en préserve. Shiesh bobet kibul ktitin, et qu'il y a de quoi réceptionner le mognon, donc la partie comme ça, elle va rentrer, la partie du pied donc qui est sec, c'est la jambe qui est sec, va rentrer dans ce pied qui est en bois. Mitam et bichat tumot, contracte tous les impuretés, mais les bêtes qui boulot, parce qu'il a de quoi contracter, il peut recevoir quelque chose, au mitam et midras, et il contracte aussi donc midras, pourquoi Achareni Shanala, parce que il s'appuie dessus des fois. Halachachaf, ve'ilu tmei mishum merkav, et voici les choses qui sont susceptibles de contracter l'impureté de midras, parce que ces merkas sont faits pour chevaucher. Le Ram va nous dire donc différentes selles. Mardat shel chamor, celle de l'âne, vetapeten shel sous, ou bien que ce soit celle du cheval, vekar gamal, celle du chameau, veukar shel naka, ou bien que ce soit celle de la femme du chameau, vechol kayetzebaim, tout ce qui est similaire à cela. Haluchot shemanichim al gabe achamor, les planches qu'on met sur l'âne, veachach notim alav hamasoy, et après on met la charge dessus, tehorot, elles sont pures, parce qu'on ne peut pas chevaucher sur ces planches-là. Si ces planches-là étaient adéquates pour chevaucher dessus, mais dans ce cas-là, ça peut oui contracter l'impureté. Conclure avec un mot de Chassidut, on étudie les lois de Keilim. Keilim, ça fait référence à tous les sujets du monde avec lesquels on fait le travail, le service d'Akadosh Baruch Hu, que le but c'est de faire que tout le monde va être un Keili, un réceptacle pour la divinité, ce qu'on verra très prochainement avec la venue de Mashiach Now.